Ta foi, lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1, les premiers versets du chapitre 11e, le chapitre de la foi, où l'on trouve plus de 34 fois, sans compter les allusions, le mot foi. Or, la foi est une ferme assurance, une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Prions le Seigneur. Éternel, je déclare en ton nom que cette parole est une parole de foi que nous allons recevoir aujourd'hui, et qu'en sortant d'ici, notre foi va augmenter et va opérer des prodiges en ton nom pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils béni, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ce message aujourd'hui est très important. Ta foi, je ne dis pas la foi, est un mystère. La foi est un mystère. Et ce mystère, vous devez le connaître en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous devez encore l'approfondir. L'apôtre Paul, en définissant la foi dans l'Épître aux Hébreux, nous pensons que c'est lui qui a écrit cette épître, bien que les théologiens doutent toujours. Ils disent peut-être un disciple de Paul, mais en tout cas, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Par exemple, j'espère qu'un jour je verrai Dieu face à face. J'essaie de faire assurance qu'un jour je vais mourir, oui, mais je serai avec lui dans mon corps éternel. Alléluia. Ce corps mortel va mourir. Et je disais ça en entendant aujourd'hui. Auparavant, je croyais comme ça. J'avais cette ferme conviction. Mais il y a quelques jours, vendredi dernier, j'ai vu vraiment que j'ai deux corps, exactement deux corps. Parce que j'ai vu mon corps mortel couché comme ça, et j'ai vu mon corps spirituel en train d'allonger mon corps mortel. J'ai en train d'allonger, et je touchais, il n'est pas encore pourri. Et puis je suis parti. J'ai vu le deux corps. Nous avons un corps céleste qui est éternel. Amen. Et nous avons un corps mortel. Mais avant que je ne voie ça, j'avais la foi. On ne commence pas par voir, on commence par la foi. Et nous verrons, quand on a la foi, qu'est-ce que nous pouvons faire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore vu Dieu face à face, mais un jour, je le verrai face à face. Amen. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Vous n'avez peut-être pas vu des guérisons, mais vous pouvez démontrer par la foi. Amen. Et les guérisons peuvent s'opérer. Amen. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé la bénédiction de leur vie, comme Abraham a appelé la bénédiction dans sa vie. Et quand vous regardez au chapitre 13 de Genèse, il est dit qu'Abraham était riche en or, en argent et en troupeaux. Et cet Abraham avait cru que d'une femme stérile et d'un vieil homme, Dieu peut faire des miracles. Et par la foi, il a appelé l'enfant. Et l'enfant a existé, l'enfant est né. Amen. Alors la foi, c'est un mystère, parce que la foi nous donne accès aux choses que nous ne voyons pas, qui sont dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, je vais vous dire où ça se trouve dans Apocalypse 4, exactement. Quand vous lisez, vous ouvrez Apocalypse 4, vous allez voir une porte ouverte au ciel. Et cette porte qui est ouverte, n'est-ce pas, au ciel, mène tout droit vers le trône de Dieu. Eh bien, la foi est accrochée à ce trône de Dieu. C'est pourquoi les gens étaient enlevés vers ce trône et il a vu le trône de Dieu où Dieu fait des choses merveilleuses, dit des choses merveilleuses, pour faire des choses merveilleuses. Et Dieu est entouré. Il est entouré des anges, des chérubins, quatre êtres vivants et des hommes qui chantent nuit et jour, Saint, Saint, les 24 vieillards, qui sont là dans la sainteté de Dieu, des milliards et des milliards d'anges. Bien aimé, la foi
et que se concentre vers ce mystère de Dieu. C'est pourquoi ta foi est un mystère, parce que ta foi est connectée, c'est une connexion avec le mystérieux Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, ta foi est tellement importante et précieuse que tu dois apprendre non seulement à l'utiliser, mais aussi à la garder et à la nourrir et à l'alimenter. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que pour combattre le bon combat, il dit à Philémon de garder sa foi et une bonne conscience. Les deux choses là. Une bonne conscience. Parfois, il y a des places, tu te retrouves par exemple dans des places, mais ta conscience n'est pas tranquille. Je me rappelle quand j'étais jeune, lorsque j'allais dans des bars, où j'allais, et là où les étudiants allaient pour festoyer et faire des parties, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas vraiment chrétien comme vous, mais je ne me suis jamais senti à l'aise. Je n'ai jamais été à l'aise de boire une bière. C'était toujours amer pour moi. C'est toujours amer. Donc je n'étais pas créé pour ça. Vous voyez. Alors, justement, quand tu n'es pas fait pour telle chose, et tu le fais quand même, tu risques d'avoir une conscience impure. Oh Dieu, crée en moi une conscience, crée-moi un cœur pur. Renouvellement et l'esprit. La foi aime avoir un sol qui est bien. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de garder la foi et une bonne conscience. Maintenant, pourquoi la foi est un mystère? J'aimerais regarder avec vous au moins 8 choses. Dans Luc 7, 50, nous allons voir comment la foi, ta foi plutôt, pas seulement la foi, mais ta foi te guérit. Ta foi te guérit. Luc 7, 50, il est dit là, ta foi t'a guéri. Vous pouvez venir avec moi dans Luc 7, au verset 50. Luc 7, 50. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et ça, c'est une femme pécheresse qui avait beaucoup de péchés. Et cette femme est venue là où était Jésus, chez un pharisien qui l'a jugé, l'a condamné. Mais Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. La foi de cette femme, c'est-à-dire sa confiance en Jésus, le fait qu'elle s'est approchée de Jésus, l'a sauvée. C'est-à-dire, lui a enlevé le péché et lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une assurance, vie éternelle. Amen. La foi, ta foi t'a sauvé. Ma foi me sauve. Dans Marc 10, 52, nous pouvons voir aussi dans Luc 8, au verset 48, nous avons encore la même parole, ta foi t'a sauvé. Luc 8, 48, c'est cette femme qui est venue toucher Jésus pendant qu'il allait vers une maison pour aller guérir, vers un village pour aller guérir une personne qui était malade. Cette femme a touché par la foi le pan de la robe de Jésus, et Jésus lui a dit, n'est-ce pas, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme était perdue. Cette femme, Luc nous dit qu'elle avait perdu son argent pendant 12 ans de maladie auprès de médecins. Mais ces jours-là, elle était sauvée non seulement spirituellement, non seulement physiquement, mais même économiquement. Parce que n'oubliez pas, c'était fini d'aller dépenser de l'argent chez le médecin et le pharmacien de son temps. Sa foi l'a sauvée économiquement, ça l'a sauvée socialement, parce qu'elle était exclue de la société, elle ne pouvait pas se tenir avec les autres, et ça l'a sauvée spirituellement. Le salut est complet.
Ta foi est précieuse parce qu'elle peut te sauver de beaucoup de misère. Ta foi t'a sauvé. Dans Marc 10, nous allons verset par verset. Marc 10, au verset 52, Marc 10, verset 52, nous avons encore cette même phrase. Marc 10, 52, et c'était là une aveugle. Alors il dit, mais qu'est-ce que, Rabouni, car Rabouni lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rabouni lui répondit-il, maître, que je couvre la vue. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et remarquez ça, Jésus, il l'a guéri, mais il lui dit, ta foi t'a sauvé. Jésus donne le salut compris, non pas seulement la guérison physique, mais la foi te sauve physiquement et spirituellement. C'est pourquoi je dis, il y a un mystère. La foi, la connexion avec Jésus, l'intimité avec Jésus, n'est-ce pas? Les contacts avec Jésus, la confiance en Jésus, me sauve profondément. Ta foi t'a sauvé. Et quand vous allez dans Luc, encore au chapitre 5, Luc au chapitre 5, je suis toujours avec ta foi t'a sauvé. Allons calmement. Luc au chapitre 5, au verset 17. Et Luc chapitre 5, 17 à 20, vous retrouvez encore la même situation, bien-aimée. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens docteurs de la loi étaient là en train de le suivre. La puissance, il dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Là où il y a la foi, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique et cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Sous les regards de Jésus, il se passe des choses, bien-aimés. Ces gens-là ont tout fait. Puis là, ils ont eu le génie d'ouvrir une partie de la toiture pour faire descendre le lit de l'homme en face de Jésus, devant Jésus. Est-ce que vous avez cette soif d'être devant Jésus? Avez-vous soif d'être devant Jésus? Savez-vous, parfois, moi, ça me révolte quand je vois des enfants de Dieu qui n'ont pas le temps pour Jésus. Ça me révolte, je ne comprends pas ça. Voyez les gens du monde, comment ils ont le temps d'être avec leurs choses qu'ils aiment dans le monde. Comment pouvons-nous pas disposer du temps pour Jésus? Là, les gens ont entendu que Jésus était dans la maison, peut-être dans la maison de Pierre, à Capernaum. Ils ont dit, on va amener notre malade là où est Jésus. Puis là, ils ont fait descendre et c'est comme dans cette maison. Regardez le verset 20. Luc 20. Luc 5, verset 20. Voyant leur foi, Jésus a vu, Jésus voit ta foi, même aujourd'hui. Jésus voit ta foi. C'est ta foi qui t'a amené ici. Sans cette foi, ce contact, ce lien avec Jésus, tu ne seras pas ici. Et à cause de cette foi, tu entres dans un mystère qui peut te sauver, non seulement spirituellement, mais même économiquement, socialement. Cet homme était un important, paralysé pendant plusieurs années. Sa foi l'a rendu, n'est-ce pas, à la santé, alors la pleine santé. Il pouvait maintenant travailler librement et joyeusement. Voyons leur foi, la foi de ses amis, de ses 4 amis, a sauvé cet homme. C'est pourquoi je dis, la foi que tu as peut sauver plusieurs autres malades, plusieurs autres qui souffrent dans ta famille, oui, mais aussi aux alentours. Combien de fois je me rappelle que la foi d'autres frères et sœurs en Christ m'a sauvé, a sauvé ma vie, a sauvé la vie de mes frères, de mes sœurs. Ta foi peut sauver beaucoup de gens autour de toi. C'est pourquoi c'est un mystère très très précieux qu'il faut bien garder. Deuxièmement, ta foi te guérit et peut guérir plusieurs personnes. Dans Matthieu, au chapitre 9, 22, Matthieu 9, 22, nous voyons une situation intéressante. Matthieu chapitre 9, verset 22. Bien-aimé,
revient à cette femme qui avait une perte qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme s'approcha par derrière. Et quand elle s'approcha par derrière, elle s'approcha par la foi. Amen. Mais maintenant, quand je suis avec vous, je m'approche du Seigneur par la foi. Puis elle toucha par la foi son vêtement. Il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus, mais pas par la foi. Par curiosité peut-être, par hasard peut-être, accidentellement, puis, ah pardon Jésus, je t'ai touché. Vous voyez, c'est différent. Et j'ai vu ça même dans les campagnes d'évangélisation. Il y a des gens, parfois, je marche comme ça, ils me touchent un peu dans le... Hey, pardon, pasteur. Mais il y a d'autres qui venaient pour autre chose. Ils s'approchaient pour autre chose. Amen. Ils s'approchaient pour entendre, pour recevoir de Dieu, entendre de Dieu, recevoir de Dieu. Et les regards étaient différents. Les regards étaient différents. Quand vous venez dans un endroit comme celui-ci, il faut venir par la foi. Parce que chaque jour que vous venez ou que vous mettez en prière, il y a quelque chose que Dieu vous donne. C'est entre vous et Dieu. Dieu a toujours regardé quelque chose. Pour chacun de vous, ici présent, il y a un cadeau précieux de Dieu aujourd'hui. Maintenant même. Et cette femme savait ça. Tout le monde qui était là ne savait pas. Certains allaient venir pour que Jésus puisse multiplier encore de pain. Mais elle est allée avec son problème de 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance, 12 ans de déception, 12 ans de rejet. Et dans ce rejet, dans cette souffrance, elle s'est approchée par la foi. Elle a touché Jésus par la foi. Puis qu'est-ce qu'elle a reçu par la foi? Écoutez maintenant le verset 22. Jésus se retournant et dit en la voyant. Et avant ça, Jésus, intéressant, quand il l'a touché, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et vous savez, dans un autre texte, les apôtres, les disciples disent, mais Seigneur, il y a pas mal de gens qui te touchent. Même les disciples ne savaient pas qu'en étant avec Jésus, on touchait à une puissance. Jésus, il était plus puissant qu'un barrage hydroélectrique. Jésus. Il était plus puissant que n'importe quelle puissance. Plus puissant que la Maison Blanche. Plus puissant que le Kremlin. Jésus. Plus puissant que le plus puissant de ce monde. Jésus. Et cette femme l'a touché. Et quand il l'a touché, eh bien, cette femme qui tremblait, qui était effrayée, et qui avait peur que les gens disent, hey, toi tu as touché le maître, tu es malade. Vous savez que dans cette société-là, les femmes étaient séparées des hommes. Et là, les femmes qui avaient ce problème-là étaient éloignées des gens. Ils devaient rester enfermés dans la maison. Mais elle a dit, je ne resterai pas à la maison. La foi l'a fait sortir de la maison. La foi l'a fait sortir de la honte. La foi l'a fait sortir de la fausse culture qui sépare les hommes et la femme. Elle a déjà réalisé qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Même les malades sont réhabilités en Christ. Je vais aller à l'hôpital de Jésus-Christ. Amen. Moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a beaucoup d'amis musulmans, quand leurs femmes vont à l'hôpital, je cherche un médecin en femme, mais s'il n'y a pas de femme, qu'est-ce que vous allez faire? La religion, ça peut vous tuer, mon ami. C'est pourquoi ici, je ne vous prêche pas une nouvelle religion, je vous prêche Jésus-Christ, ressuscité, vivant, alléluia. Jésus, lui, fait des distinctions de personnes. Et cette femme s'est approchée, puis elle a touché. Et quand les autres le cherchaient, mais qu'est-ce que Jésus cherche? Jésus se retourna et regarda sa fille, parce que Jésus te connaît, il connaît ta foi. Il lui a dit, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Voyez-vous pourquoi je vous dis de bien garder votre foi? Parce que ta foi te guérit, te guérira, et va guérir plusieurs autres, président. Ta foi. C'est pourquoi elle est précieuse. Troisièmement, la foi est activée, la foi est activée par Dieu en nous, mais quand elle est en nous, elle active la puissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La foi vient de Dieu, ok? Comme le verrons. Mais quand elle est en nous, c'est elle qui active
la puissance de Dieu. Alors, venez avec moi dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu 9, verset 27 à 31, encore. Matthieu 29, verset 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse passer là ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha les yeux et en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aujourd'hui même, si vous avez la foi que Jésus va toucher votre problème, eh bien, il vous sera fait exactement comme est votre foi. Selon votre foi. La foi active la puissance qui est nécessaire pour résoudre votre problème. C'est pourquoi nous devons bien garder la foi, la petite foi que Dieu nous donne. Parce que c'est selon notre foi que Dieu répond à nos prières. Il ne va pas vous donner plus. Sinon, ça va vous fracasser, c'est trop. Il va vous donner exactement ce que vous avez besoin. C'est pourquoi la Bible dit, fais que l'Éternel te délise et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta foi, ta confiance et il agira. C'est exactement ça. Qu'il te soit fait selon votre foi, selon la mesure de votre foi. Quatrièmement, ma foi me sauve, ma foi me guérit, ma foi active la puissance de Dieu pour agir dans ma vie. Quatrièmement, ma foi peut augmenter, ma foi peut diminuer. Je vous donne un exemple. Venez avec moi dans Matthieu 14, 26. Dans Matthieu 14, 26, il y a quelque chose d'extraordinaire là qui m'a beaucoup frappé. Matthieu 14, 26. Vous connaissez cette belle histoire de Pierre qui a vu Jésus. Et Jésus a passé toute sa nuit presque en prière. Il a chargé ses batteries pour le voir marcher sur l'eau. Et qu'est-ce que les apôtres qui avaient peu de foi ont dit? C'est un fantôme. Ils avaient peur. Quand même, parfois nous voyons, c'est un fantôme qui me fait mal, j'ai le cauchemar. Parfois, c'est le manque de foi qui fait transformer la révélation de Dieu en cauchemar. Ça, c'est notre problème. Mais bien aimé, alors que la barque était déjà au milieu de la mer, Jésus marchait sur l'eau. Puis Pierre a dit, mais si c'est vraiment toi, ordonne que je puisse venir. Et Jésus lui a dit, viens, un seul mot, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Tant aussi longtemps que ce regard, parce que pour que la foi se développe et soit maintenue, il faut que notre regard, notre attention soit fixée sur Jésus, mais alors constamment. Si vous déconnectez de Jésus, la foi diminue. Alors qu'est-ce que Pierre a fait? Il a commencé à regarder l'eau. Il a commencé à mesurer sa profondeur. Il a commencé à regarder le vent. Il a commencé à regarder les tempêtes qui étaient autour. Et quoi, toutes les tempêtes qui étaient là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à sombrer, enfoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi peut diminuer si tu ne regardes pas à celui qui te la donne, qui la maintient, qui la nourrit, qui la fortifie. Et c'est ça. Nous devons regarder lui parce que nous sommes faibles. Je ne peux pas moi-même maintenir ma foi, marcher dans la foi. Si je marche par la foi, dans la foi, avec la foi, c'est à cause de lui qui m'inspire, qui me soutient, qui m'aide chaque jour. Et il n'y a qu'un seul qui a marché. Tous les disciples pouvaient sortir et marcher sur l'eau. Vous savez ça? Mais un seul a osé. Félicitons Pierre, applaudissons Pierre quand même. Applaudissons-les quand même. Quand même. Il a osé. Combien de gens peuvent oser marcher sur l'eau? Marcher sur l'eau, c'est marcher sur votre problème.
Cette distance qui nous sépare du Christ. Pierre l'a franchi. Finalement, Christ est venu le chercher. Et quand il est venu le chercher, avant qu'il vienne le chercher, il a crié à Christ. Encore un acte de foi. Il a crié. Puis Jésus lui a dit, homme de peu de foi. J'ai regardé qu'est-ce qui peut diminuer notre foi. J'ai regardé dans la Bible un peu ces deux versets. La première chose qui peut diminuer notre foi, c'est le doute. Le doute. Matthieu 14, 21, le doute. Quand on commence à douter. L'autre chose qui peut diminuer notre foi, dans Matthieu 8, 26, la peur. Nous verrons cela. La peur. Il ne faut pas faire des choses avant. La peur. Quand vous avez peur, eh bien, votre foi va diminuer, va être rongée. L'autre chose donc, il y a le doute, il y a la peur, il y a, bien aimé, les raisonnements. Matthieu 16, 8. Dans Matthieu 16, entre autres, vous trouverez l'histoire des apôtres qui écoutent Jésus qui leur dit, attention aux levains des pharisiens. Puis il dit, peut-être qu'il parle de pain qui nous manque, qu'il faut aller acheter. Jésus a dit, mais j'ai fait 2 fois, j'ai multiplié 2 fois le pain. Est-ce que vous vous souciez encore de pain? Ce n'est pas le problème. Je parle d'autre chose. Vous raisonnez. Vous voyez, notre raisonnement, vous savez, beaucoup de pasteurs disent que les grands problèmes de l'homme pour accéder à Dieu se trouvent entre les 2 oreilles. Et moi je pense que c'est vrai dans la parole de Dieu, dans Isaïe 55, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Lorsque vous priez le Seigneur Dieu, vous vous confiez à son raisonnement, à sa pensée, à son intelligence, à sa capacité. Vous devez vous dépouiller de votre intelligence. Exactement comme un enfant qui va à l'école. Il rentre pour se faire former par un savant. Il fait confiance à ses maîtres. Il fait confiance à ses savants qui vont le mouler, le former. De la même manière, quand je vais chez le Seigneur Jésus, il est le docteur des choses qui viennent de Dieu. Eh bien, nous devons lui laisser le temps de nous mouler, de nous former, parce qu'il est le bon potier. Eh bien, notre foi dépend de lui et non de nous, non de notre raisonnement. Amen. Amen. Notre raisonnement ne suffit pas. Ta foi, cinquièmement, est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, 4 à 11 nous montre que la foi se trouve parmi les dons. Il y a même à l'église des gens qui ont un don de la foi plus élevé que les autres. C'est normal, mais ces dons qu'ils ont va bénir les autres. Amen. Il y a des gens qui peuvent avoir les dons de guérison, d'autres vont avoir les dons de prophétie. Mais ces dons que vous avez, c'est pour tout le monde. Amen. Et un de ces dons, c'est une foi surnaturelle. Il y a des gens ici, ils vont entrer dans cette église et disent, oh, je pense que dans 2 semaines, nous allons voir un bâtiment. Puis, il va avoir le bâtiment. Parce qu'il a une foi dans ça. J'ai vu des gens comme ça. Il y a des gens qui croient tellement à la guérison, qu'ils voient des guérisons chaque jour. Bien aimé. Puis il ne faut pas douter de cela, parce que c'est un don que Dieu vous donne à travers ce frère ou cette sœur. Amen. Les dangers, c'est que quand nous voyons quelqu'un qui vient avec une foi étrange, on commence à le critiquer. Mais non, s'il croit que nous pouvons guérir de toutes les maladies par la grâce du Seigneur, et allons-y nous faire guérir. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. La foi est un don de Dieu. Et cette foi, Hébreux 12, 2, vient du regard que nous avons fixé sur Jésus. Quand vous regardez Jésus, Jésus vous transmet la foi. Si vous me dites comment voir la foi, dites regardez Jésus. Jésus va vous transmettre la foi. Il va vous transmettre la joie. Il va vous transmettre l'amour. Il va vous transmettre l'espérance. Il va vous transmettre sa vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Jean 10, 10. Sixièmement, d'où vient la parole de la foi alors? Comme je dis, la foi est un don de Dieu. Et bien, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Je vous donne un exemple.
Et j'ai déjà fait cette expérience. Passer du temps à écouter la politique. Hein? Et j'en ai déjà eu. J'en ai déjà fait. À écouter la politique, tu écoutes ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Afrique, et tout ça. Tu vas voir toute la semaine, tu vas parler politique. Politique tout le temps. Tu crois tellement ces choses-là. Passer du temps à regarder le sport, le hockey. Tu vas finir par être hockeyman ou hockeywoman. Passer du temps à regarder le soccer, comme nous, c'est le soccer. Tu vas finir par parler soccer. Donc vous parlez quelqu'un toujours soccer. Prenez le soccer. Parce que vous êtes soccer. Vous parlez soccer. Vous parlez soccer. Et bien, il a un délai. Si vous passez du temps avec Jésus, vous allez grandir dans la foi. Parce que lui va faire de vous un homme, une femme de foi. Qu'est-ce que vous passez du temps avec lui? D'avoir les regards fixés sur lui. C'est le même principe. C'est le principe d'apprentissage. La répétition est mère de science. Vous passez du temps avec Jésus. Ces derniers temps, j'aime pas passer ma journée sans avoir mangé au moins 10 chapitres de la parole de Dieu. Ça me fait tellement de bien dans mon cœur. La parole de Dieu. Parce qu'une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de qui? De Christ, Jésus. Maintenant, comment entretenir la foi? Quand vous êtes dans Luc 22, à partir du verset 31, Jésus parle à Pierre et il lui dit que Satan vous a réclamé, il a réclamé tous les disciples pour les cribler comme les criblés du froment. Mais je priais pour vous afin que ta foi ne défaille. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille. La foi peut défaillir, peut tomber, parfois même disparaître comme chez Judas, qui est allé se prendre après avoir vécu plus de 2 ans avec Jésus. Donc, nous avons besoin de Jésus pour maintenir la foi. Vous voyez, Pierre a renié Jésus. Vous connaissez cela? Il ne s'est jamais éloigné de Jésus. Vous savez ça? Il a renié Jésus. Contrairement à Judas, il ne s'est pas pendu lui. Il est resté avec le Jesus Man et le Jesus Woman dans la chambre. Et quand Jésus est revenu, il les regardait certes avec honte, mais il préférait rester tout près de Jésus. Puis Jésus ne l'a jamais abandonné. Il a suivi jusqu'à la mer de Galilée. Si tu n'abandonnes jamais Jésus, la petite foi va rester là. Et Jésus va venir l'augmenter. Amen. Elle va rester là. Et bien un jour, Jésus lui a dit, Simon, fils de Yona, m'aimes-tu? Puis lui, au lieu de lui, m'aimes-tu? Réponds-toi du reniement. Non. M'aimes-tu? Pourquoi tu m'as renié? Non. M'aimes-tu? Père mes agneaux. Jésus est extraordinaire. Quand il nous parle, il balaye tout ce qui est mauvais en nous. Amen. Il balaye tout ce qui est condamnation en nous. Amen. Il nous délivre de tout ce qui nous fait mal. Amen. Souvent, nous, les hommes et les femmes, on se parle en se condamnant les uns